¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Colby. Uy, qué clase la que bururú. Chiste. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. Baila el 10. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Allez, viens, sois pas timide. Non, Périta, je ne veux Viens, pas, viens. non. Allez! Tu sais bien que j'ai toujours été nulle pour danser. Ce n'est vraiment pas un truc pour moi, arrête. Je sais, mais écoute, aujourd'hui, je vais être ton professeur de danse, ok? On démarre avec les basiques. Pied droit en arrière, pied gauche en arrière, pied droit en arrière, pied gauche en arrière. Non, non, Périta. Et tu sais quoi, je crois qu'il vaut mieux qu'on aille s'asseoir quelque part et qu'on regarde les autres Non, danser, non, non, d'accord? ma belle, je suis pas d'accord. Pourquoi on est là? Pour s'éclater. Allez, laisse-toi aller. Et la musique t'entraîner. Mais je te dis que je sais pas danser. Ok, d'abord, détends-toi. Et laisse-toi guider par la musique. Ok? Regarde. Arrière. C'est ça. Encore. Ben voilà, ça y est. Tu vois? Maintenant, le plus difficile. On va essayer un tour. Ah non, 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 moi les tours, j'aime pas ça, Périta, non. T'inquiète, on va tout doucement. Regarde, on tourne, on tourne, on tourne. Tu vois que tu l'as fait, hein? Continue, continue, c'est super, c'est parfait. Tu danses bien. Et maintenant, on va faire un autre Ah petit tour. non, je vais finir par avoir la tête qui tourne, ouais. Non, regarde. Tourne. Tu vois, on est bien là. Oui, oui, mais je ne peux pas, Périta. Voilà. Voilà. Maman n'est pas rentrée. Bon, c'est sûrement que... Qu'il lui est arrivé quelque chose. Yuya, maman ne fait jamais ça. On va pas commencer à se faire des films d'horreur et à imaginer des choses qui n'ont aucun sens. On va pas se monter le bourrichon. Elle s'est peut-être pas réveillée. Ou alors, elle a peut-être plus de batterie. Écoute, maman aurait beau être en vacances au paradis. Pour rien au monde, elle ne manquerait d'aller voir un de mes matchs, Yuya. Essaie de te calmer un peu, Victor. Je vais appeler Polita au cas où elle aurait eu des nouvelles de son côté. Toi, ne t'inquiète pas, d'accord? Je reviens tout de suite. Bonjour, Walter. Salut. Walter, hier soir, je suis rentrée un peu tard, pardon. Non, Non, c'est que je préfère te le dire. tu n'as pas à me rendre des comptes, tu sais. Ne t'inquiète pas. Ça doit être Périta, mon collègue au magasin. Ah non, c'est Yuya, l'ami de maman. Allô? Salut fiston, comment ça va? Pousse-toi un peu, tu veux? Oh, ça me fait un mal de chien ce matin. Fais-moi voir, montre-moi. Pourquoi faire? Bah fais voir! Regarde. Bon, j'ai exactement ce qu'il te faut, tu vas voir. Papa, qu'est-ce que tu vas faire? Infiltré. Ça va pas? Non, t'inquiète pas, c'est rien. Non, tu avais raison. Regarde, regarde. Le masseur m'a complètement remis d'aplomb, regarde. Regarde, je suis guéri, t'as vu ça? Tu vois? Oui, C'est oui. vrai, je le savais. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, et ben voilà. Non, 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 non.
Chérie, tu ne manges pas? Pourquoi t'as quitté le garage, hein? Je l'ai pas inventé. C'est tout Léo qui me l'a dit. On en a besoin de cet argent. Maman, je t'ai déjà dit qu'avec les primes qu'on va recevoir de l'équipe, on n'aura pas besoin de cet argent. Bon, mais bien, si t'es sûr de ce que tu dis... Écoute, maman, tout ce que je sais, c'est que mon avenir, c'est le football. Il faut absolument que j'y reste, coûte que coûte. Il est bon, ton chocolat. Je suis content que ça te plaise. À Santa Marta? Ça va pas, Floro? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse à Santa Marta? Eh ben, la même chose que toi, Victor. Je suis d'accord, moi. Je crois que tu as tout à fait raison. C'est possible et ça expliquerait pourquoi en ce moment ils ne répondent pas au téléphone. Ils sont sûrement sur la route. Maintenant que ça c'est réglé, s'il te plaît, dépêche-toi d'aller te préparer, t'as un match à jouer cet après-midi. Non, je bouge pas d'ici tant qu'on n'aura pas de ses nouvelles. Eh ben, figure-toi que quand ta mère n'est pas là, c'est moi qui la remplace. Alors maintenant, tu vas te préparer et tu vas au match. Ça fait une semaine que tu nous en parles. C'est vrai, Goldie. Tu as une grande responsabilité envers les Zebras, mon gars. Tu ne vas quand même pas les abandonner dans un moment comme ça. Oui, et le plus important, c'est que maman s'en voudrait toute sa vie si à cause d'elle, tu ne vas pas jouer ce match, Victor. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Oui, coach, je suis en pleine forme. On va gagner ce match, monsieur. T'es sûr? Oui, j'en suis sûr, monsieur. Bon alors, vas-y. Ok. Les nouvelles de Taureau? Non, il est pas arrivé. Non, mais c'est pas vrai, Tina. T'aurais pu appeler quand même, on était morts d'inquiétude. J'ai appelé le coach, mais il ne répond pas. Pardon, j'ai cru que c'était ta maman. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Je suis pas capable de jouer, j'y arrive pas. Mais Victor, ce match, il est vraiment super important. Même si c'est la finale de la Coupe du Monde, le plus important, c'est ma mère. Allez les gars, c'est aujourd'hui. Junior! Allez, vas-y, allez! C'est bien! Détournez la balle! Attention! Qu'est-ce que tu veux faire? Les gars, à moi, je l'ai. Allez, Mais qu'est-ce qu'il fait là? Attention! Non! Il a marqué contre son camp, c'est pas vrai! C'est mon fils, et alors? Il m'a laissé ça, personne n'a Placé, c'est pour ça! Non mais quel imbécile celui-là! Mauvais? Comment ça, mauvais? Vous voyez pas qu'on l'a laissé sale? Comment ça, mauvais? Comment ça, hein? C'est toi qui es mauvais! Il était sale, qu'est-ce que tu voulais faire, hein? Relève-toi, Guati! Relève-toi! J'y vais. Cette fois, c'est votre mère. Vous allez voir. Non, attendez. Ne perdons pas notre calme. Écoutons d'abord ce qu'elle a à nous dire. Yuya! Qui est-ce? Moi, Qui ça, moi? Otoniel Culebra. Ah, merci mon Dieu, ce sont eux. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour j'allais être content d'entendre la voix de ce prétentieux. Victor, j'ai besoin de parler à ta mère. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Appelle-la. Mais il est ivre, là. Dis-lui qu'Otoniel est là. Appelle-la. Un match de perdu, c'est pas possible ça! C'est Guati aussi là! Ça va, Roras? Qu'est-ce qui lui arrive? Me raconte pas d'histoire, monsieur Autobut. Tais-toi, imbécile, va.
si maman n'était pas avec lui, elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Hein? J'espère qu'il va pas vomir dans votre chambre parce que... Il est rond comme une queue de pelle, celui-là. Bon. Eh bien, il dort comme un bébé. Je crois qu'on n'aura plus aucun problème. Au moins le temps qu'il se remette de sa gueule de bois. En tout cas, merci beaucoup, colonel. Parce que vous m'imaginez en train de coucher cou les bras dans mon lit. Et s'il se réveille pas avant demain matin? Non mais attendez une seconde. Je peux pas croire qu'il ne vous ait pas dit où est maman. Non, tu penses bien que dans l'état dans lequel il ne sait même plus comment il s'appelle, t'imagines? C'est vrai qu'il est complètement dans le cirage. Il a rien dit. Ok, mais alors qu'est-ce qu'on fait, hein? Maman peut pas avoir disparu comme ça. Eh bien, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Quoi? La chercher. Dis donc, t'as pas inventé l'eau tiède, toi, hein? Quelle découverte! T'y as pensé tout seul? Va plutôt te coucher avec Colebrat. Ben moi, je disais seulement qu'il faut la chercher, je sais pas. Dans les hôpitaux, les cliniques. Il faudrait qu'on les appelle tous, non? Il faudrait aussi appeler la police et vérifier la morgue. Non, mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive à tous? Il faut rester positif. Si ça se trouve, elle est... Mais Yuya, ça fait depuis hier que maman a disparu, d'accord? Ok, par où on commence alors? Bon, messieurs, pour cette fois, vous avez eu beaucoup de chance. Il s'agit seulement d'une entorse de degré 2. Mais vu l'effort qu'a supporté cette cheville, ça aurait très bien pu se terminer par une rupture complète des ligaments. Il faut opérer? Peut-être. Ça fait mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai dit hier que tu pouvais pas jouer. Comment? Il pouvait pas jouer? Bien sûr que non. Mais bon, maintenant, il faut que tu te reposes et c'est obligatoire que ça te plaise ou pas. Je vais prescrire une incapacité de 4 à 6 semaines. Comment ça, docteur? Aussi long que ça? Et encore, tu peux t'estimer heureux. Je te préviens que si tu ne respectes pas ce que je te dis, alors c'est très simple. Tu peux définitivement faire une croix sur le football. Alors, fais pas de bêtises. Fais attention. Alors, t'es content maintenant? Hein? Allez, vas-y, tu devrais sauter de joie. Bravo! Je rêve. Comment t'as pu penser que tu pouvais jouer ce match? T'es complètement inconscient, Roras. Monsieur, je l'ai fait pour aider. Pour aider, tu dis? Hein? T'appelles ça aider, toi? Le comportement irresponsable que t'as eu en jouant ce match? Et maintenant tu te mets au vert sur ordre du médecin? Monsieur? Et pour la prime, alors? Pardon? Hein? Alors maintenant, il faudrait que je te paye pour le but qu'on nous a mis tout à l'heure? Non, attendez une minute. Cet autobut, celui qui l'a mis, c'est Guatibonza, pas moi. En plus, pardon, mais je crois qu'on a passé un accord en fonction des matchs joués, oui ou non? Exactement, Horace. Des matchs joués. Si tu fais le calcul, tu verras qu'en fait, tu vas me devoir un paquet de frais. Occupe-toi plutôt de te soigner, de retrouver ton niveau et de pouvoir rejouer au football. Tout ça, c'est de la faute de ce salopard. Arrête. Sois pas rancunier en plus. Maintenant, tu vas rejeter la faute sur Taureau. Taureau et toi, vous êtes pareils. Ouais, il se peut que vous soyez de bons numéro 10. Mais avec votre attitude, aucun club digne de ce nom ne vous embauchera. Maman? Ah, maman! Déris, chérie, qu'est-ce que tu fais là? Attends-moi dehors. Va m'attendre dehors. Oui, bien sûr. D'accord, merci. Bon, très bonne nouvelle. Écoutez-moi, ils n'ont admis aucune femme qui corresponde au signalement de Tina. C'est déjà ça. Heureusement, hein? Vous l'imaginez, là, sur un brancard, en train de se vider de son sang, là? Oh non, je préfère ne pas y penser. Bon, c'est déjà ça, au moins elle n'est pas à l'hôpital. Oui, mais en attendant, on ne sait toujours pas où elle est passée. Bah oui, là, tu as raison. En tout cas, espérons que Floro et le colonel Dangon pourront nous donner des nouvelles. J'espère sincèrement qu'ils auront plus de chance que nous. Mais enfin, colonel, pourquoi la morgue? Non. C'est que si elle n'est pas dans un hôpital, il va bien falloir la chercher là. Où elle est, sinon? Je sais que ça peut sembler cruel, mais ces choses-là, il vaut mieux en parler entre hommes et pas devant les femmes et encore moins devant les enfants de Tina. Je sais, colonel, vous avez raison. Mais si vous dites ça, c'est que vous pensez que ma sirène pourrait être morte. Non, quand même pas. J'espère bien que c'est pas le cas, et c'est justement pour ça que c'est la première chose à éliminer. Ah oui, et il n'y a aucun autre moyen de le faire. Il faut absolument aller à la morgue. Soyons réalistes.
Premièrement, elle a disparu. Deuxièmement, elle n'est pas dans les hôpitaux. Troisièmement, elle n'est pas avec son copain. Quatrièmement, personne ne l'a vue. Cinquièmement, on n'est pas en Suisse. Sixièmement, on est dans un pays très dangereux. Est-ce que j'ai été clair maintenant? Oui, mais ce n'est pas non plus une raison pour imaginer que ma sirène a passé l'arme à gauche. Non. Bon, réfléchissez une seconde. Vous ne croyez pas que si Tina allait bien, la première chose qu'elle ferait, ce serait d'appeler la personne qu'elle aime, qui lui tient le plus à cœur pour lui dire « T'inquiète pas, je vais bien ». Vous savez quoi, colonel? J'ai trouvé très bizarre que ma fleur en chocolat ne m'ait pas appelé. Je parlais de Victor. Tant qu'elle aura un souffle de vie, Tina n'oubliera jamais qu'elle est la mère de Victor, Hugo. Allez, dépêchez-vous. Chérie, j'ai mis ça parce que tu vois, je ne savais pas bien à quoi me mettre, mais ce n'est pas vraiment ça le plus important, n'est-ce pas? Qui est ce monsieur? C'est quelqu'un avec qui je sors. Plus que sortir, non? C'est mon fiancé d'Eris. Ma chérie, pardon, je ne t'en ai pas parlé parce que je ne savais pas comment tu allais le prendre. Et toi, tu trouves que c'est mieux que je l'apprenne comme ça, maman? Pardon. Je suis vraiment désolée. Qui c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Où tu l'as connu? Depuis combien de temps t'es avec lui? Vous allez vous marier? Vous allez... Calme-toi, ma chérie. C'est un comptable. Et il travaille chez un concessionnaire Mais ce n'est pas ça le plus important d'Eris. L'important, c'est qu'il m'aime et qu'il me respecte, qu'il est travailleur et que c'est quelqu'un de bien. Il est un peu vieux, non? Ben oui. Et alors? Il sait très bien où il va et il sait ce qu'il veut. Pas comme ton père. Monsieur Wang. À vous voir, on dirait bien que vous êtes passé sous un bulldozer. Oui, quelqu'un m'a blessé. Vous vous êtes laissé faire? Non, ça n'a pas en resté là. Mais je vais passer un mois sans pouvoir jouer. On ne me paiera pas les primes qu'on m'avait promises. Ce ne sont pas de très bonnes nouvelles, ça. Et en plus de ça, j'ai dû quitter le garage. C'est dommage. Vous savez, quand on est pressé, il faut savoir prendre son temps. Je n'ai plus un sou parce que j'ai fait ce que vous me demandiez. Maintenant, vous devez tenir vos promesses, monsieur. Je le fais sortir, monsieur? Laissez-le. J'aime beaucoup son style. Vous voulez de l'argent, monsieur Rojas. En ce moment, j'ai besoin de voitures haut de gamme. Pour vendre des pièces de rechange à des pays partenaires. D'accord. Comptez sur moi, je m'en charge. Vous êtes sûr? Vous croyez que vous pourrez faire quoi que ce soit dans l'état lamentable dans lequel vous êtes? Avec le temps que t'as mis, les flics, ça ferait déjà un bail qui serait arrivé et t'aurais collé contre cette porte. Faut être plus rapide. Allez, viens, on va dire au Chinois qui perd son temps. Hey. J'ai compris, mon pote. Laisse-moi essayer une dernière fois. Ok, mais c'est la dernière, on n'a pas toute la journée, hein. Bah voilà. Mais je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu nu. Je ne peux pas savoir. On ne sait pas, mademoiselle. Une prothèse, peut-être? Oui, non, je dirais que chez ma sirène, tout est naturel. Non plus, mademoiselle. Des tatouages? Une marque en particulier? Des cicatrices? Heureusement que vous la connaissez bien. Non, mademoiselle, on ne sait pas. Écoutez, colonel, je la connais bien, ma petite sirène. On est amis d'enfance. Mais franchement, est-ce qu'on va croire cette demoiselle qui nous dit qu'elle n'est pas là? Au contraire, monsieur. Hier, on nous a amené un corps non identifié qui a l'air de correspondre au signalement que vous m'avez donné. Sexe féminin, entre 25 et 30 ans. Peau sombre,